Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sylviane de la chaîne YouTube et de la page Facebook Le Bonheur, une carte à la fois. Donc aujourd'hui, c'est le temps des projets du club mensuel. Donc on va faire une jolie carte de soutien qui est avec la technique de découpe partielle. Donc ça fait comme une carte qui flotte un petit peu sur sa base. Et la belle technique de masquage que je vais vous montrer pour être capable d'estamper deux estampes, une par-dessus l'autre, sans qu'on voit des lignes qui traversent au travers. Donc c'est une technique vraiment le fun à maîtriser. Ça vous donne plein de possibilités par la suite. Donc je vais vous montrer aussi comment utiliser des encres et un pinceau aquarelle comme ça. Vous pourriez aussi prendre un petit pinceau avec un godet d'eau, ça fonctionnerait aussi. On va prélever de l'encre de nos tampons d'encre pour aller colorier nos images. Vous allez voir, c'est vraiment le fun et très relaxant. Donc, on commence tout de suite. Alors, pour ça, pour celles qui ont fait des achats dans ma boutique, ce projet-là va vous être posté ou livré si vous habitez près de chez moi avec tout le matériel qu'il faut, mais il n'y aura pas les estampes et les images estampées. Donc si vous voulez reproduire la technique, vous pouvez utiliser d'autres estampes ou vous procurer ce lot-là la prochaine fois que vous allez faire des achats. Donc on commence. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe de projet. Comme c'est une carte, une seule couche, mais il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de carton. Mais vous allez voir, c'est une technique vraiment wow. Alors, pour ça, j'ai un morceau de 4,4 par 5,5. En passant, celles qui ont fait des... tout le monde peut obtenir le PDF gratuitement pour ce projet-là. Il suffit de suivre le lien dans la description et de seulement me dire votre nom et votre courriel et je vous envoie ça dans votre boîte de courriel à chaque mois, les 2 PDF des 2 projets du club mensuel à tous les mois. Donc, vous auriez 2 tutoriels gratuits à chaque mois. Alors, 4,4 par 5,5, ça va faire comme le fond de notre base. On va avoir un morceau de carton blanc épais parce qu'on va aller jouer avec de l'eau qui est de 4, pas 4,4. Oh mon Dieu, je l'ai mis à 4,4. C'est 4 pouces. Donc, 4 pouces parce qu'on va avoir une jolie bordure. Donc, un carton de 4 pouces par... Là, il est à 11, mais je vais lui enlever aussi un petit quart de pouce dans le bas. Et comme ça, on va avoir une jolie bordure qui va faire apparaître notre carton pan-pimpant sur la base. Donc, vous voyez là, ça va faire comme ça. Donc, ça va être très joli. Et la carte va s'ouvrir comme ça. On va aller tout de suite. Vous allez avoir du beau papier à motif aussi, qui fait partie du papier bois de campagne. Donc, c'est un papier vraiment chouette parce qu'on a différentes teintes de bois. Ce sont des grandes pages 12 par 12, mais je vous en montre juste un petit échantillon. Donc, ça, c'est les 6 motifs de bois. Et de l'autre côté, on a d'autres motifs de bois. Moi, c'est celui-là mon préféré. C'est celui-là que j'ai utilisé dans les projets. Et voilà. Ça, c'est des beaux papiers qu'on peut carrément étamper des images dessus. C'est vraiment beau. Donc, si vous l'aimez, ben, c'est écrit dans le PDF, là, comme le numéro de l'article et tout. Alors, j'ai pris un gros morceau qui est de 4. J'ai mis un petit peu plus grand que 4 parce que moi, je me dis, c'est toujours mieux qu'il en dépasse un petit peu que je peux aller couper, qu'il en manque un petit poil, puis là, ça a l'air bizarre. Fait que je l'ai coupé un petit peu plus grand exprès. Et je vous en ai fait une petite bordure pour mettre sur votre enveloppe. On va utiliser on va décorer notre belle enveloppe là, pour faire un rappel de notre carte. Donc, je vous montre ça.
Alors, pour l'instant, on va commencer à travailler sur notre carton blanc. Je vais vous montrer la technique de masquage qui est vraiment le fun. Alors, pour faire une technique de masquage, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, c'est du papier à masquage. Donc, quand on a un petit masquage très pas long à faire, on peut prendre un petit bout de notes autocollantes, puis ça fait. Mais là, on a des images très fines qu'on veut masquer. Alors, j'ai utilisé le papier à masquage de Stampin' Up. C'est un papier très mince. Et derrière, il y a comme un adhésif, mais c'est pas un adhésif permanent, mais quand même collant. Puis une petite pellicule comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est estamper nos images et ensuite les découper, mais très près de la ligne noire. Comme ça, on la découpe très près. Comme ça, quand on va mettre une image, quand on va masquer notre image estampée, qu'on va la cacher avec notre masque, ben ça va... là, il faut que je trouve la bonne fleur. OK. Donc, il ne faut pas qu'on laisse de bordure blanche après la ligne noire, sinon ça va pas masquer bien. Donc ça, c'est un découpage très précis sur le bord, mais une fois qu'on l'a, on peut le garder plusieurs fois. On peut l'utiliser 4-5 fois, je dirais, là, à peu près. Et vous voyez que j'ai gardé tous mes masques ici. Et puis, la technique de masquage, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre image dans notre tête qu'on veut faire, puis là, il faut se pratiquer. Moi, je me fais tout le temps comme un coup de pratique sur une feuille. Puis je me dis, bon, je veux avoir des fleurs. Je veux nécessairement, les fleurs sont comme en avant des pots. Fait que déjà là, il va falloir que je masque les fleurs. Et ça se peut que le pot soit comme derrière ces fleurs-là. Fait qu'il va falloir que je masque le pot aussi avant de pouvoir faire la table et l'autre pot. Donc, il faut y aller comme en ordre. Et quand on pense à notre image, c'est la chose qui est devant, au premier plan, qu'on doit étamper en premier. OK? Donc là, je vois que c'est la plante et les fleurs. Ici, j'ai pris deux images de fleurs. Je pense que je vais faire la même chose encore. Donc, je vais aller chercher mon encre Memento. Et on va aller estamper nos images. Donc, je vais commencer par les petites fleurs qui vont dans la théière. Okay. Et là, je mets à peu près ici. Là, au lieu de faire la plante, je vais mettre des fleurs. Donc, pas trop haut, mais quand même. Ouais, comme ça. Voilà, j'y vais. Attends un petit peu. Parfait. Nettoyer ça tout de suite. OK. Maintenant, je vais... là, je regarde mes mains là, parce que je ne veux pas transférer de l'encre noire sur ma carte. OK. Maintenant, cette image de fleur-là. Donc là, je vais y aller comme un petit peu plus bas. Et disons que... il ne faut pas exprès. On va mettre ça comme ça ici. Super. Maintenant, numéro 2, ça serait ma théière. Donc, je vais aller prendre ma théière. Et là, il faut que je masque mes fleurs. OK? Sinon, là, la ligne de ma théière ici va se retrouver sur mes petites roses. Je veux pas ça. Donc, on va aller masquer la théière. Non, pas la théière, les fleurs. Je vais masquer les fleurs parce que c'est ma théière que je veux faire. Alors, vous voyez là que j'ai découpé. J'ai découpé très sur la ligne noire, plus les trucs qui étaient comme en bas parce que je sais que ma théière, c'est juste comme la ligne ici là, que je dois masquer. Donc, ça ne me servait à rien de découper tout le reste en haut, là, très fin. C'est plus en bas que j'ai besoin de masquer. Donc, j'y vais. Je dépose mon image par-dessus. Et là, je vais pouvoir aller tamper ma théière.
Oh, puis là, regardez, là, je vois que ce morceau-là, il embarquerait par-dessus ces fleurs-là. Alors, je dois les masquer aussi. Donc, je prends mon masque. Puis là, il ne faut pas peser trop fort sur le masque. Lui, il est comme un peu trop collant à mon goût, là. Je vais essayer d'y en enlever un petit peu. OK. Bon. Oh, j'ai perdu un morceau. Mais là, c'est pas grave parce que c'est de ce côté, c'est ce côté ici là, que je dois masquer. Donc, ce côté-là, je vais faire attention de bien placer mon masque. Et là, je pense que je vais être comme pas mal... il n'y aura pas trop de danger que mon bec soit par-dessus les fleurs qui sont là, là. Donc là, ça devrait bien fonctionner. J'étampe ma théière. Et voilà. Donc là, j'enlève les fleurs, puis vous allez voir, il n'y aura aucune ligne de la théière. C'est comme si les fleurs sont vraiment par-dessus. C'est juste une seule couche. Et ici, mon bec de théière, ben, les fleurs sont pas imprimées par-dessus. Je vais bien voir mon bec de... je veux dire, il n'y a pas de... La théière n'est pas imprimée sur mes fleurs. Je vois bien mes fleurs en avant, donc c'est parfait. Alors, ces deux masques-là, ils ont fait leur travail. Maintenant, je vais masquer mon pot parce que je voudrais pas que la ligne de ma table fasse une ligne sur mon pot. Donc, on va mettre le pot. Puis là, je vais prendre mon image de table, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. C'est quand je mets l'autre image par-dessus que je vois si ça va, si j'ai besoin de masquer ou non. Alors, si je mets ma table comme ça, ici, c'est bien. Puis mon pot de fleurs, lui, il s'en vient. OK, alors là, si j'étampe ma table tout de suite, c'est la table qui va être en avant et ça va être en arrière. Donc, qu'est-ce que je préfère? Moi, j'aimerais bien que ça soit en avant. Donc, je vais étamper lui, puis après, je vais le masquer. Ça marche? Ça me prend juste un bloc. Donc, je vais étamper lui. Puis là, il faut que je remasque mes fleurs. Donc, je replace mon masque. Il me manque les petites feuilles ici. Elles ont dû rester collées à quelque part. Où sont-elles? Il me manque un petit bout, puis c'est un petit bout important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier à masquage, puis je vais aller reprendre mon masque en bas ici, parce que ça me prend vraiment, ça me prend absolument cette petite image-là. Voilà. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, les ciseaux. Dans le fond, là, il manque ces fleurs, ces feuilles-là. Mon masque il a dû comme décoller. Un petit peu, c'est laquelle, là? Oh là là. OK, celle-là, ici. Bon. C'est ça que j'ai besoin. OK, fait que je vais découper ça. Je me donne du mal, mais pourquoi je me donne du mal comme ça? C'est parce que ça fait super beau les cartes en une seule couche. Puis les gens, ils disent « Wow, comment t'as fait ça? » C'est très spécial de réussir à faire ça. Donc là, ce qui est plus difficile, c'est que mon image, elle a des petits morceaux très, très fins. Si c'était un sapin, ça serait bien moins long, là. Mais on va se donner la peine de le faire comme il faut.
OK. Et là, là, c'est une toute petite pièce. Bon, est-ce que je vais être capable d'enlever le... Je vais aller chercher mon outil. Touche à tout. Un petit crochet, là, c'est bien utile. Aide-moi, s'il te plaît. On dirait que là, je fais une chirurgie. Oh, j'aurais donc dû le décoller avant de le découper. Ah! Ça prend des bons yeux aussi. Colline de bine. Moi, là, je peux pas faire des vidéos sans bloopers. C'est impossible. J'en fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit que je cherche mes affaires, soit que j'échappe des trucs. Puis là, ben, je me bats avec un petit bout de papier. Ah! Il était décollé, puis je l'ai recollé. Bon, je l'ai. Oh, yes! Puis là, nécessairement, il est trop collant. Fait que là, faut que je réussisse à y enlever du trop collant. Sinon, on va déchirer mon papier. Puis je serai pas capable de l'enlever. Bon! Hey, je te dis que j'ai travaillé fort pour ça. Et là là. Bon! On l'a eu. OK. Fait que là, j'ai 2 masques pour arriver à faire mon étampe comme ça. Et ensuite, je vais masquer le bol. Bougez pas. Je fais ça. Je pense que je vais plus m'organiser pour que ça... OK. Je vais commencer par lui. On y va. OK. Je vais pouvoir enlever mon masque. Et mon petit bout, là, il était vraiment important. Regardez ça, c'est beau, là. Sinon, là, ça aurait fait des lignes au travers du feuillage. Je suis vraiment contente. Très beau. Yes. Et là, j'ai mon masque sur mon pot, ma théière. Et je vais aller mettre la table. Oups. Reviens ici, toi. Faut que je le replace parce que la table, elle va aller par-dessus. Comme ça. OK, on y va. Je mets ma table ici. Voilà. Donc là, regardez, là, si j'avais pas de masque, c'est ça qui se passerait là, sur ma théière. J'aurais les lignes de la table. C'est pas bien joli, là. Mais quand je vais enlever le masque, vous allez voir que ça va être parfait. Le pot, il va avoir vraiment l'impression d'être sur la table. Et mes petites feuilles ici sont pas cachées. Youpi! C'est trop le fun de faire ça. Là, j'ai pas pris des images simples, là, puis vous voyez que ça fonctionne. Donc, des fois, c'est juste mettre un sapin devant, par exemple, mettre un chat devant une table ou un chat devant une personne. Mais c'est comme ça qu'on masque puis qu'on réussit à faire des superpositions. J'espère que ça va vous donner une autre technique à mettre dans votre petite valise créative. Et puis, maintenant, on va continuer la carte. Donc là, je vais tracer 2 lignes, OK? Je vais en tracer une comme ça, qui est comme le plancher. Puis je vais en mettre une autre qui est comme une plainte. Vous savez, les plaintes qu'on a sur le bord des murs, là, en bas des murs. Puis je vais faire 2 lignes. La première, je vais la faire avec un crayon de plomb. Puis la deuxième, je vais utiliser
un crayon noir Micron. Je vous ai mis dans le PDF le lien vers ce produit-là si vous voulez vous le procurer. Moi, c'est un cadeau que des collègues m'avaient fait. Puis ça fait, je pense, 5-6 ans de ça, puis je les ai encore, là. Et c'est parfait parce qu'on a des pointes très, très fines à des pointes très... il y a même un crayon avec une pointe pinceau dedans. OK? Donc là, on a besoin d'une règle. Puis, le mieux, c'est une règle transparente. Puis, ce genre de règle-là, c'est bien utile parce qu'on a comme un équerre dedans. Fait qu'on est sûr que quand on met ça comme ça, ben ça tient bien. Puis, on est sûr qu'au moins, ça va être perpendiculaire. Donc là, je vais aller faire la ligne du plancher. Donc là, c'est pas mal sûr que mes petites pattes sont près du plancher. Là, en fait, touchent le plancher. Alors, je vais tracer ma ligne à la mine ici. Et je la trace seulement entre les petites pattes. J'appuie pas trop fort parce que je vais l'effacer cette ligne-là par la suite. Mais c'est là que je vais couper. Et comme ça, ça va avoir l'impression que ma carte, elle flotte. Puis là, je vais aller faire une deuxième ligne. Mais celle-ci, je vais la faire en crayon noir. Parce que je veux que ça donne l'effet d'une plainte. Alors, je refais la même chose. Mais cette fois-ci avec un crayon noir. Et je trace la ligne comme ça. Donc, ça va être très joli. Super, ça c'est fait. Donc là, on a une carte, juste une seule couche, mais elle a quand même l'air d'avoir beaucoup de dimensions. Et là, ce que je fais, c'est que je vais aller couper toute la partie qui est en dessous de la ligne que j'ai tracée au plomb. Donc, comme ça. Et là encore, je vais couper pas mal près de la ligne noire. D'habitude, c'est pas ça qu'on fait, mais là, cette fois-ci, c'est ça qu'on fait. Ça. Je vais la retracer avec mon crayon noir, la petite ganse là, qui manque. On va tricher. Ça. C'est une carte plus technique, là, faut se le dire. Mais l'effet est vraiment wow. J'essaie de pas trop tirer sur le carton. Ok, je l'ai. Comme ça. Je peux continuer de l'autre côté. Là, on a un carton épais aussi, fait que donc ça aide pour le découpage. Je parle pas beaucoup quand je découpe. Ça demande de la concentration. Comme ça. Comme je vous dis, là, j'aime utiliser cette technique-là, mais vous pourriez faire la carte, le même sketch de carte, mais sans faire la carte une seule couche, et découper toutes les images et les coller une par-dessus les autres, là, ça serait joli aussi. Donc là, j'ai ma découpe partielle. Excusez, je vais ramasser le papier. Okay. Et là, je vais prendre une petite gomme à effacer
pour effacer ma petite ligne noire. Où est la gomme à effacer? Ici, ok. Donc, j'efface ma petite ligne que j'avais fait au plomb. Parfait. Et là, c'est là que je vais pouvoir aller coller mon morceau de bois. Donc là, je vais être capable de savoir exactement à quelle hauteur le placer. Donc comme ça serait parfait. Je peux me faire une petite ligne. Ok. Donc, je vais aller mettre de la colle ici. Et je vais replacer mon carton. J'ai mis un petit peu de colle. Ok. Là, je vais essayer d'aligner ma carte pour m'aider des lignes qui sont ici. Ça a l'air bien droit. On va tourner ça de l'autre côté. C'est bon. Donc là, maintenant, je peux aller enlever ce qui dépasse. On n'a pas peur de découper croche, là. Mes ciseaux, ils suivent vraiment la ligne du carton. Donc, c'est sûr que ça va découper droit, droit, droit. Regardez, déjà, c'est vraiment beau. J'aime vraiment ce papier-là. C'est vraiment beau. OK, maintenant, on est rendu à l'étape du coloriage à l'aquarelle. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, si vous, avec la technique de masquage, là, faites des tests. Essayez-vous, puis vous allez voir, là, c'est vraiment le fun à utiliser. J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès. Ça donne d'autres moyens techniques pour faire nos cartes qui est vraiment le fun. Donc, je vais ranger tous mes masques, que je les garde précieusement pour une prochaine carte. Une fois qu'on a découpé tout ça, on veut pas le perdre. Là, je me bats avec. Je m'excuse pour le bruit. On va l'avoir. OK. C'est réglé. Bon, la partie de le fun qui arrive. Alors, comment j'ai choisi mes couleurs? Parce que là, j'avais le choix. Hein, je pouvais prendre les couleurs que je voulais. J'ai utilisé la roue chromatique de Stampin' Up. Et je me suis dit, bon, ben, je vais prendre Pompin-Pan, puis j'ai goût d'utiliser 3 couleurs. Alors, j'ai pris Pompin-Pan et je l'ai mis dans mon triangle, mon trou pour les couleurs triadiques. Et là, j'ai vu que Pompin-Pan, je pouvais choisir Grappe gourmande, cuvée de cassis, explosion de baie et frisia en fleurs. Ça fonctionne bien. Puis ici, du côté des orangés, là, ça me donnait pâtisserie au pacane. Mais j'ai vu que ça tombait dans les orangés, alors je suis allée chercher une couleur In Color. Donc, ça a donné ça. Oups! Explosion de baie, pêche précieuse et je vais utiliser le lagon lointain. Parce que, comme je veux colorier, mais je veux pas que ça soit aussi foncé que Pompin-Pan. Et Lagon lointain est vraiment à côté là, de Pompin-Pan. Donc, Lagon lointain, pêche précieuse et explosion de fruits, de baies. C'est le trio que j'ai utilisé. Et avec ça, ben, on peut aller mettre toutes les couleurs neutres qu'on veut. Donc, il y a du blanc. Et j'ai choisi couleur café pour aller colorier la table et ardoise bourgeoise pour le pot ici. Donc là, je suis certaine que toutes mes couleurs fonctionnent bien ensemble. Et je vais aller colorier maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends des petits blocs comme ça. J'en prends 3. Puis, sur mes petits blocs, je vais aller poser de l'eau. Pas de l'eau, de l'encre. Donc,
j'ouvre mon tampon, je prends mon bloc, puis je vais chercher de l'encre. J'en ai mis comme pas mal trop, là, mais c'est pas grave. C'est mieux quasiment de ne pas en mettre autant, là. Je vais en mettre plus sur un petit coin. Parce que là, ça me donne pas beaucoup de place pour faire des couleurs pâles. Là, je pense que je vais recommencer. Parce que là, je veux jouer avec les dégradés de cette couleur-là. Donc, si j'en mets partout, je vais avoir de la difficulté. Donc, juste comme ça va être parfait. Et la couleur pêche précieuse. Je peux aussi prélever l'encre de ces couleurs-là avec les crayons ou les recharges d'encre. Donc, on a comme 3 façons de le faire. OK, parfait. Et là, j'ai mon pinceau à aquarelle que je fais sortir de l'eau un petit peu comme ça. Faut pas en mettre trop, mais juste assez. OK? Donc, tiens, on commence par quoi? Je vais commencer par, par le feuillage, disons. Fait que là, je vais mettre de l'eau ici. Donc, vous voyez que je rajoute de l'eau sur mon bloc ici. Et puis, là, je vais aller chercher de l'encre. Puis, je vais la mélanger un petit peu avec de l'eau. OK? Et on va aller colorier les petites feuilles. Et ça, c'est vraiment le fun de faire ça. Donc, plus on ajoute de couches, plus qu'on a des effets, un petit peu d'ombre et c'est vraiment joli. C'est pas difficile, c'est vraiment, ça glisse autant que des blends, je dirais. Si vous mettez pas trop d'eau, là, c'est vraiment aussi le fun que des blends à faire, je trouve. C'est plus économique, disons-le, parce que de l'encre dans des tampons, il y en a quand même pas mal. Et puis, ça sèche pas, donc on est correct. Les blends sont quand même un choix plus dispendieux. Vraiment le fun aussi. Mais j'aime beaucoup cette technique-là là, de colorier avec de l'encre et un petit pinceau aquarelle pas trop humide. C'est vraiment le fun. Donc, regardez, là, ça va quand même assez bien. Puis, c'est quand même des petits... une image avec des petits morceaux. Et là, il faut que je fasse attention à bien lire mon image. Voilà. Donc là, je mets comme ma première couche. Ça, j'ai interprété ça comme une genre j'ai pas interprété ça comme une fleur. Mais disons que je pense cette fois-ci, je vais l'interpréter comme une fleur. OK? Donc là, si je veux rajouter un petit peu d'effet plus foncé, ben je reprends mon pinceau et je vais aller toucher sur le fond le bout des feuilles, puis je vais aller rajouter de la couleur plus foncée. Donc ça va me faire comme ça va me faire un peu le même effet que quand je prends mes blends. J'étais en train de perdre la voix. Je suis en train de couvrir un petit virus. Je suis comme un petit peu certaine de ça là. Il fait trop beau, trop chaud pour un mois pour une fin d'octobre. Voilà. Super, ça c'est vraiment à mon goût. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je frotte ma petite pointe sur un petit truc mouillé pour enlever le vert. Et là, je vais aller colorier ce que je veux colorier en rose, en explosion de baie. Puis je vais mettre de l'eau ici. Et plus je dilue, plus ça me donne une couleur pâle. Fait que je pense que là, au lieu de le traiter comme une feuille, je vais le traiter comme une fleur, mais comme un rose pâle. Je dilue beaucoup, beaucoup, beaucoup la teinte de la couleur explosion de baie. Et là, je peux aller en rajouter comme j'ai fait tout à l'heure.
Si je mets trop d'eau, c'est comme un peu dangereux avec l'encre Memento. Donc, il ne faut pas mettre trop d'eau. OK? Donc là, j'ai une belle fleur comme ça. Et là, je vais y aller comme plus foncé pour ces petites fleurs-là. Donc, avec une seule couleur, là, j'arrive à avoir plusieurs teintes. Voilà. Pour mes petites fleurs. Il y en a une ici aussi. Ça. Donc là, je vais en laisser une qui est blanche. Oh, j'en ai une autre ici. C'est vraiment le fun, j'adore ça. Ok, maintenant, on va laver ça. On va aller mettre... Oh, attends un petit peu, je vais aller colorier mes petites fleurs ici. Il y a encore un petit peu de rose que je veux aller porter. C'est pas du rose, c'est du explosion de fruits, là, mais vous comprenez, hein, que c'est une teinte rosée. Voilà. Il y en a un petit peu partout. Ça, c'est comme des roses. Puis je pensais les faire... je pense que je vais les faire plus comme des petites roses jaunes, peut-être. Puis il y en a encore un petit peu ici. Voilà. OK. Donc, on va y aller avec des fleurs. Je vais y aller avec mon pêche parfaite. J'ajoute de l'eau ici pour m'aider à diluer la couleur. C'est toujours mieux de commencer pâle, puis de rajouter de l'encre par après pour que ce soit plus foncé. Comme ça. Bon, on va aller mettre du pêche parfaite ici au centre. Je peux étirer même un petit peu la couleur. Ça. Donc, il y a plein de façons de le faire, là. Disons que moi, comme ça, je la trouve belle. Et là, notre pot, notre théière, je vais y aller avec explosion de baie. Donc, on y va. On peut laisser un petit peu de blanc, ça a l'air encore plus d'une pièce à l'aquarelle quand on garde un petit peu de blanc. Ça. Voilà. Super. Maintenant, la table. Là, je pourrais rajouter un petit peu de texture, par exemple. Là, on va faire comme un petit peu d'ombrage. Donc, vous voyez qu'on peut... on peut faire un petit peu la même chose avec cette technique-là qu'on fait avec nos blends. Là. Donc, j'ai juste à rajouter des pigments et ça fait notre ombrage pareil comme avec des blends. Voilà. Peut-être qu'il y en aurait un petit peu en dessous ici. Des fois, ce que je fais, c'est que je repasse puis je tapote un petit peu comme ça, fait que ça enlève les lignes et c'est très très beau. Maintenant, je suis rendue à ma couleur café pour la table. Donc, le vert, c'est pas mal fini. Alors, même chose, je vais aller prélever
un petit peu d'encre sur mon bloc. Et on va aller colorier la table. C'est encore de l'eau là-dedans? Oui. Okay. J'ai fait sortir de l'eau. Okay. Donc, la table. Là, on fait attention de ne pas trop toucher à la ligne noire parce que c'est pas de l'encre Stazone que j'ai pris, c'est vraiment de l'encre Memento. Donc, si je mets trop d'eau sur la ligne noire, ça va... mon image, elle va être... La ligne noire va être comme un petit peu floue. Comme là, je viens d'en mettre beaucoup de l'eau. Je vous dis pas le faire, puis c'est ça que je fais. Ah! Ok. Voilà. Là, ça serait normal que ce soit un petit peu plus foncé dans ce coin-là. On va faire un petit peu d'ombrage. Voilà. C'est bon. C'est vraiment, vraiment le fun de faire ça. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Là, c'est comme une carte, une seule couche. C'est ça qui est spécial aussi. Et il me reste le pot. On va aller chercher ardoise bourgeoise. Et là, je vais aller comme avec des coups comme ça. Pour donner comme un effet d'aluminium un petit peu là. Donc de l'eau. Okay. Donc d'un côté et ensuite de l'autre. On va garder le milieu un petit peu plus clair. Ça va donner une belle texture. Comme ça. Et ici. Je suis tranquille quand je colorie. Vous allez vous endormir. Vous allez tous vous endormir. Voilà. Je peux en rajouter un petit peu en bas. J'essaie de créer de la texture. C'est magnifique. Comme ça va sécher, ça va être super beau. Hop là. C'est ça le danger. Mais ça a son petit côté artistique. Là, je viens de rajouter un petit bloops de pêche précieuse dans le petit coin. Parce que c'est ça. Quand on fait ce genre de projet-là, on vient les doigts tout sales. On vient les doigts tout sales. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, Sylviane? Je suis en train de regarder mon vidéo et le truc a disparu. Discussion peut-être? Oui, voilà. OK. Super! Donc là, l'image, elle est toute coloriée. Je vais attendre que ça sèche un peu. On peut prendre aussi le séchoir à embosser, mais je préfère que ça sèche tout seul. Donc, pendant ce temps-là, on peut aller coller notre carte sur la base. Comme ça, ça va être très joli. Ça va rendre tout ça bien solide. J'en ai mis pas mal de colle.
Excusez, je suis comme peut-être hors champ là. Ok, comme ça. Bravo. C'est parfait. Là, je vois que ma table est sale. On va laver ça tout de suite. C'est ça, quand on joue avec de l'encre, c'est un petit peu plus dangereux de transférer des trucs sur notre projet. Donc, il faut faire attention un petit peu. Tiens, je vais mettre une petite feuille de papier blanc en attendant. OK. Donc là, c'est bien collé. Parfait. Là, il me resterait peut-être à faire un petit peu d'ombrage. J'ai oublié de faire l'ombrage ici sur ma plainte. Je vais réutiliser mon petit ardoise bourgeoise. Il me reste des petits détails à aller porter. Donc, c'est comme un petit peu ici, là, je vais porter des petits détails comme ça sur la plainte. Voilà. OK, là c'est bien. Et puis, en haut de tout ça, on va aller estamper le vœu. Donc, moi, j'ai choisi le vœu avec affection. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup la police d'écriture. C'est comme, il y a deux types de lettres, là. C'est vraiment joli. Ça prend beaucoup de blocs pour faire ce projet. Ok, j'en ai trouvé un. Ok, là je vais prendre ardoise bourgeoise. Je pense, je vais faire un test, voir. Oh non, c'est un petit peu trop pâle. Je pense que je vais aller avec pavé de galets. C'est comme un brun gris un peu. Donc, celui-là, il est vraiment beau. Ma fille, elle dirait que c'est couleur taupe. Elle aime beaucoup la couleur taupe. Donc, si on avait pu donner un autre nom à cette couleur-là, on aurait pu l'appeler taupe. Ok, ça c'est bien. Avec affection, parfait. On pourrait ajouter aussi cette image-là, qui c'est écrit Flower Market. Je trouve ça vraiment cute. Donc, on va aller mettre ça sur notre petit pot de fleurs ici. Ça va être vraiment beau. Encore là, j'utilise pavé de galets. Wow! Très, très fun. Très, très beau. OK, parfait. Maintenant, on pourrait aller ajouter des petits embellissements. J'ai pris les gemmes irisées métallisées. Ils sont vraiment beaux, mais juste avant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller prendre une petite brosse à estompe et ajouter juste un petit peu de couleur. Et là, si je regarde à ma roue chromatique, j'ai Pompeimpant ici, puis une couleur analogue. Donc, si je prends mes trucs avec les couleurs analogues, je vois que j'ai Piscine Party et Lagon Lointain. Fait que Piscine Party est plus bleu et moins foncé que Lagon Lointain. Alors, je vais prendre Piscine Party et on va aller ajouter juste un petit peu d'ombrage, si vous voulez, là. Je le teste. Ouais, ok. Fait que ça, avec ça, on peut aller vraiment très doux. Donc, je vais aller en ajouter un petit peu sur les bords de ma carte.
Puis comme ça va quasiment mettre plus de lumière sur les pots de fleurs, puis ça va être parfait. Et voilà. Parfait! Elle est très, très belle. Et là, pour... Dans le fond, il nous reste juste à écrire notre vœu. Je vois qu'il y a un petit truc de colle ici. Donc, ça, c'est ma petite efface magnifique qui ramasse tous les petits bubus de colle. Okay. Alors là, on peut faire la même chose sur notre enveloppe. Donc, mais pour les besoins de la cause, puis pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais dans le fond, on prend les étampes et on les... Ouh, qu'est-ce que je fais? Il me semble que ma vidéo est longue, mais peut-être qu'elle n'est pas si longue que ça. Alors, je vais tenter ma chance. Où est? J'avais un beau morceau de papier bois comme celui-là. Et il est dans l'enveloppe. C'est ça qui est arrivé. Donc, là, en fait, je vais comme masquer sans masquer cette fois-ci, OK? Alors, je vais utiliser mon étampe de fleurs. Cette étampe-là qui est vraiment jolie. Mais, regardez ce que ça fait, là. C'est que je veux pas que mon étampe traverse de ce côté-là de mon papier à masquage, de mon papier brun. Donc, ce que je vais faire, je m'assurais que mon enveloppe était du bon côté. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais utiliser des notes autocollantes. Ça, c'est comme rapide. Là. Et je vais masquer le bord de mon enveloppe pour pas que mon étampe de fleurs se rende de ce côté-là de mon enveloppe. Ça marche? Alors, maintenant, je sais que ça va être juste ce qui va dépasser, qui va paraître. Donc, je vais m'installer comme ça et je vais descendre. Ça marche? OK. Alors, même chose. Je prends mon encre couleur Memento. Et je vais aller porter des images de fleurs. Donc, je vais comme ça. Là, je vais tourner de l'autre côté. Je vais en mettre juste quelques-unes. Je n'ai pas besoin d'en mettre énormément. Zut. C'est dangereux. Ah, c'est quand même pas si pire. Et voilà. Bon, alors là, j'ai fait ça, mais c'est pas... là, je me suis assurée que ça ne traverse pas de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est pas tout ça qui va paraître. Ça va être juste un petit peu comme ça qui va paraître. Même que je pourrais faire comme ça. Donc ici, il me manquerait comme une petite fleur. Je vais essayer de voir si je suis capable d'aller mettre une petite fleur là. Non, j'ose pas. OK, donc on va coller ça. Puis après ça, je vais aller colorier les petites images avec la même technique. Et ça va être super joli. Donc là, on a utilisé plein de techniques de masquage sur ce projet-là. Et vous allez être rendus les pros du masquage. Des fois, avec le post-it, ce que je viens de vous montrer, c'est que des fois, on n'a pas besoin d'être aussi précis. Donc, on prend des notes autocollantes. Dans ce temps-là, ça fait la job. Mais quand on a besoin d'être précis, comme ça ici, là, on a vraiment besoin du beau papier à masquage pour avoir un masquage précis. Ça marche? Donc là, même chose. J'aurais dû quasiment garder mes petits blocs
où il y avait de l'encre dessus. Ça aurait été plus rapide. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer autre chose. Ok, donc j'en ai mis, on peut aussi mettre de l'encre dans notre couvercle. Comme ça marche aussi. Donc, on va aller... Là, je fais un autre type de fleur. On peut même mélanger les couleurs si on veut. On peut mélanger le pêche parfait puis faire comme un rose orangé. Ça peut être très joli. C'est ça que j'ai fait ici. Des petites fleurs comme ça. Voilà. Ok, ça c'est bon. Là, je prends un petit truc puis j'enlève ça. C'est ça, comme de cette façon-là, ça m'évite de salir un bloc. Comme j'ai pas grand-chose à faire, on pèse fort. Et est-ce que j'en ai mis? Oui, j'ai réussi. Lave le petit pinceau. Là, je vais aller rajouter un petit peu d'orange sur mon rose. Ça va mélanger la couleur. Ça va être très joli. Là, on va aller faire... Tiens, disons que celle-là, je décide de la faire en pêche précieuse. Je trouve ça vraiment beau. Un rose mélangé avec du orange. C'est très joli. Alors là, il me reste seulement mon vert. Donc, on y va avec Lagon lointain. Disons que c'est pas une carte que je donnerais à quelqu'un. Tu sais, c'est une carte spéciale. Hein? Donc, je la donnerais à une personne spéciale qui sait que je fais des cartes puis que j'ai pris mon temps pour faire une jolie carte. Donc ça serait vraiment le genre de carte que je donnerais à ma maman ou à ma soeur. Et puis là, j'ai comme un bel album dans lequel je peux aller les placer déjà pour leur anniversaire. Ça va être prêt. Elle va être déjà à la bonne place pour lui donner. Donc ça va être check. La carte est déjà prête. Super. Voilà. Donc, j'espère que vous trouvez ça joli. Une belle enveloppe, toute bien décorée, avec nos belles cartes. Ici, je suis allée plus foncé dans le explosion de baie. Là, c'est un petit peu plus pâle, mais c'est comme très joli. Les deux sont vraiment belles. Puis là, j'avoue que j'aime beaucoup là. J'ai considéré cette forme-là comme une fleur, puis ça fait joli aussi. Il y a moins de vert, c'est beau. Et puis, c'est une carte à découpe partielle. Donc, ça aussi, c'est surprenant pour la personne qui va la recevoir. Puis, vous avez quand même encore beaucoup de place pour écrire vos vœux. Donc, il me reste seulement à aller porter des petits bling-bling. Donc, on y va. J'aurais dû prendre mon outil touche à tout. Parce que là, je suis en train de me battre avec. Ok, une ici. On va faire comme un genre de petit triangle, comme on fait tout le temps. Donc, une ici. Et, tiens, une dans ce petit coin-là. Parfait. Donc, voilà notre belle carte de soutien à pliage original. Technique de découpe partielle et coloriage à l'aquarelle. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez obtenir le PDF qui contient toutes les dimensions, les petites astuces, les outils que j'ai utilisés, j'ai tout écrit ça dans un beau PDF. Vous avez qu'à me le demander en remplissant le formulaire.
Puis le formulaire, c'est seulement votre adresse, pas votre courriel et votre nom, et c'est tout. Et puis, je vous envoie les PDF du club mensuel à tous les mois. Merci! Merci tout le monde! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Bye bye tout le monde!